Chers amis, bonjour et bienvenue sur Avis TV pour cette 12e causerie. Une causerie que j'intitulerai La naissance de la sociologie. Mais avant d'arriver à la naissance de la sociologie, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. Faisons une récapitulation de ce qui précède ce moment dont on n'a aujourd'hui vraiment pas pris l'envergure de l'événement. Et pourtant, ce fut le cas. Aujourd'hui, on parle de sociologie comme juste une science humaine, mais son impact est bien plus profond que ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il est important de situer ce moment dans l'histoire. Je vais essayer de le faire en 5 moments différents. Le premier moment, c'est celui qui fait la récapitulation des grandes connaissances, c'est-à-dire des connaissances nouvelles qui arrivent en Europe à partir du XVIe et XVIIe siècle. Le XVIe et le XVIIe siècle en Europe posent des questions inédites et apportent des connaissances inédites. Pour ne pas vous donner des dates hasardeuses, je vais pour cela de temps en temps lire ces dates de peur de donner des dates erronées. Nous avons en premier Copernic, c'est un Italien. Nous apprenons ce personnage à l'école. L'Italien Copernic est né en 1473 et il meurt en 1543. C'est cette personne qui, pour la première fois, grâce à l'observation, dit « C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que jusque-là, les traditions humaines nous ont dit, l'homme étant l'habitant de la Terre, ça voudrait certainement dire que la Terre est au centre de l'univers. Puisque c'est la patrie de l'homme et que les dieux n'auraient jamais pu faire que la Terre soit un petit astre lambda, non. Puisque nous habitons la Terre doit certainement être au centre de l'univers. Et comme on observe le mouvement du Soleil qui traverse la Terre, autrefois on pensait que, au fait, c'est la Terre qui est au centre et les autres astres lui tournent autour. La personne qui va mettre en cause cette idée-là, grâce à l'observation, c'est pour ça que c'est important de dire grâce à l'observation, c'est-à-dire il n'invente pas quelque chose qui n'existe pas parce que il a juste une intuition comme ça, mais non. Parce qu'il crée un outil qui va permettre d'observer patiemment ce mouvement et de dire non, c'est le Soleil qui est au centre et c'est la Terre qui lui tourne autour. C'est cette personne qui émet cette idée pour la première fois et il va y avoir un
contemporain, c'est-à-dire quelqu'un proche, cette fois, c'est l'allemand Kepler, qui va lui aussi appuyer cette hypothèse en disant grâce à l'observation. Copernic a raison. Seulement, la chose était un événement inédit. Parce que pour l'Église, si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, alors là, ça remettait à plat tout ce qu'on connaît, toutes les formes de connaissances qu'on avait jusque-là. Donc, logiquement, l'Église va combattre cette théorie que l'on appellera l'héliocentrisme. Héliocentrisme, c'est-à-dire, il faut savoir que hélios en grec, c'est le soleil. Héliocentrisme signifie le caractère central du soleil par rapport à tous les astres qui l'entourent. Aujourd'hui, nous apprenons cela à l'école sous le terme global du système solaire. Mais la personne qui pose ce moment essentiel pour l'humanité et pour la connaissance, c'est Nicolas Copernic, suivi de Kepler, et la personne qui donnera presque sa vie pour cette théorie-là s'appellera alors Galilée. Mais les trois, il ne faut jamais les oublier. Galilée, lui, il naît en 1563 et il décède en 1642. Vous voyez, ce sont des gens du XVIe siècle et XVIIe siècle. Nous sommes ici dans l'époque qu'on appellera de la Renaissance européenne. À la fin de ce moment arrive une personnalité tout aussi centrale que l'on appellera, c'est l'anglais Isaac Newton. Newton découvre les lois physiques de la nature. Il découvre que on peut tout expliquer. La physique peut tout expliquer. Il suffit de découvrir la loi qui fait que telle ou telle chose existe. J'essaye de simplifier les mots pour que tout le monde me comprenne. Parce que c'est important que tout le monde comprenne le processus. Isaac Newton a légué à notre humanité un trésor. Ces lois physiques qui expliquent tout ce que nous voyons. C'est immense. Parce que dès lors que il promeut cette idée, ça veut dire que nous pouvons donc expliquer pourquoi le soleil, pourquoi les astres tournent autour du soleil. Parce qu'il va falloir créer des équations qui nous amènent à cela. Et c'est ce travail monstre qui va nous donner les sciences physiques, mathématiques et tout ce que les sciences dures, et toutes ces sciences que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est celui que nous avons évoqué depuis le commencement. Avant de passer au troisième moment, nous allons dire que nous reviendrons tout à l'heure, mais il faut savoir que ce sont ces découvertes du
16e et 17e siècle qui vont ensuite être utilisés par le siècle des Lumières. Et nous reviendrons tout à l'heure là sur cela. Donc, passons au deuxième moment qui veut dire que c'est ce moment que j'ai développé depuis le début, c'est-à-dire la rencontre entre l'Afrique et l'Europe va permettre de poser de nouvelles questions, mais cette fois sur la religion. Et nous avons vu se succéder plusieurs autres personnages. Je récapitule ces personnages. Il y a en premier Charles de Brosse. Charles de Brosse, c'est quelqu'un qui est du XVIIIe siècle. Et j'ai dit qu'il profite de tout ce qui a précédé, des récits de voyage, de tout ce qui se dit par rapport à la découverte des peuples d'ailleurs, qui sont non européens. Charles de Brosse est né en 1707 et il décède en 1777. C'est vraiment l'homme, une personnalité du XVIIIe siècle. À côté, disons, en même temps, sur cette même thématique de Charles de Brosse, nous avons un Anglais qui s'appelle David Hume. Lui aussi, il va se poser les mêmes questions. Ces deux personnalités vont nous laisser ce que j'ai appelé une trilogie qui essaye d'apporter une explication à ce qui s'est passé dans le monde ancien sur le plan religieux. C'est-à-dire, ils vont nous dire, il y a eu, l'hypothèse de Charles de Brosse, c'est celle que j'ai développée précédemment, c'est-à-dire, il y a eu en premier le fétichisme. Ensuite, le fétichisme a évolué vers les religions établies polythéistes. Ensuite, des religions polythéistes, du polythéisme, on est passé au monothéisme, en particulier le monothéisme biblique. Ce processus-là, c'est Charles de Brosse qui nous le laisse, qu'il appelle une trilogie de l'évolution religieuse. David Hume va presque, lui aussi, approuver cette évolution, cette trilogie, mais en lui donnant une nuance très importante. David Hume dit, il y a eu en premier le polythéisme, en fait, dans cette situation, il met fétichisme et polythéisme dans le même panier, si on peut dire ça comme ça. Donc, il dit, il y a eu tout simplement le polythéisme, c'est-à-dire l'adoration de plusieurs dieux, divinités. Ensuite, il y a eu le monothéisme, c'est-à-dire, effectivement, les gens se sont mis à croire on a découvert que si Dieu existe, il ne peut être qu'une seule entité. Et l'évolution qui va suivre, qui est logique, c'est ce qu'il a appelé l'esprit intelligent. L'esprit intelligent, c'est-à-dire ce qui comprend qu'il y a les lois de la nature qui n'ont rien à voir ni avec les dieux, ni avec les polythéismes, l'esprit intelligent. Vous comprenez que dans cette histoire de l'esprit intelligent de David Hume, plane aussi déjà plus ou moins la théorie d'Isaac Newton, qui nous dit l'esprit humain peut tout expliquer avec les seules lois de la nature. Voyez, nous avons ici un début de combinaison de l'intelligence qui va promouvoir de nouvelles connaissances. Ça, c'est le deuxième moment. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, et j'ai dit, dans ce deuxième moment, va donc aussi, disons, s'arrimer la
l'hypothèse et la théorie d'Auguste Comte que nous allons voir tout à l'heure, tout de suite là après. Mais avant, entrons par une autre porte dans ce troisième moment. Le troisième moment, même s'il provient déjà un peu du XVIe et XVIIe siècle, parce que j'ai dit, René Descartes est né en 1596, c'est-à-dire à l'extrême fin du XVIe siècle, et il sera l'une des personnalités emblématiques du XVIIe siècle, puisqu'il va décéder en 1650. René Descartes, j'ai dit, est la première personne qui, sur le plan philosophique, retenons ce terme-là, puisque j'ai dit Charles de Brosse et David Hume vont aborder la chose sur le plan vraiment de l'histoire ancienne et le choc produit par la découverte des pays non européens. Mais Descartes, lui, est un philosophe qui découvre Aristote par le biais de saint Thomas d'Aquin, ce qui est en réalité, disons, l'unique voie de l'excellence en ce temps-là, disons ça comme ça. Donc, René Descartes, j'ai dit précédemment que c'est lui qui va proposer en premier une théorie de l'existence de Dieu, mais c'est surtout son discours de la méthode qui marquera l'histoire. L'idée que, dès lors que je pense, je peux à partir de maintenant créer un savoir qui n'a plus de lien direct ni avec le passé, mais parce que je pense, je peux produire un savoir autonome. Cette idée-là va être utilisée par Auguste Comte, donc, qui sera le disciple de René Descartes. Enfin, disciple, c'est-à-dire il aura étudié René Descartes. Et nous avons dit que, à partir de ce moment-là, Auguste Comte, disons que, au début, Auguste Comte lui-même naît en 1798, c'est-à-dire l'extrême fin du XVIIIe siècle. Et il sera l'une des personnalités du XIXe siècle, puisqu'il décède en 1857. Auguste Comte va donc mettre à profit toute cette émulation des savoirs qui le précèdent depuis le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle dont il participe. Auguste Comte dit: si l'esprit humain est capable d'expliquer tout ce qu'il y a avec des lois physiques, ça veut dire que si on étudie, y compris la société, en expliquant les lois qui interfèrent, les lois qui sont en interaction dans une société, nous n'avons plus besoin du religieux. Au contraire, le religieux lui-même pourra être expliqué de par le fonctionnement de la société. Ce moment-là est historique parce qu'Auguste Comte va donc promouvoir
cette fameuse, enfin, cette autre trilogie qui dit, à partir de là, l'évolution de l'homme doit être celle qui part du théologique, celle qui croyait, qui remettait tout entre les mains des divinités, au métaphysique, celle qui, comme j'ai dit la dernière fois, élevait, ce qui est en clair philosophique, celle qui élevait la réflexion au-dessus de ce que nous sommes. Et maintenant, il faut revenir à l'explication scientifique, l'explication positive des faits de la société, des faits de société. Tout ce qui se passe dans notre société peut être explicable à partir d'une étude fine des mécanismes qui régissent cette société. C'est cela la naissance de la sociologie. C'est cela qui remet aussi en cause ce qui existe, c'est-à-dire tout ce qui est religieux. Si même on veut comprendre maintenant le religieux, il suffit d'étudier les mécanismes internes de comment, pourquoi les gens, pourquoi les gens s'affairent à aller là-bas pour mieux en clair, les sortir de là. J'ai dit, la sociologie qui va développer les sciences humaines sera à l'origine de la déchristianisation de l'Europe, en très grande partie. Car, avec l'idée que, dès lors qu'on peut expliquer tout ce qui se passe dans l'économie, dans l'histoire, dans la géographie, dans l'anthropologie, la démographie, la politique, la religion, rien qu'en étudiant finement les interactions qui sont présentes dans la société sur ces domaines-là, tout ce qu'on pouvait mettre dans le religieux revient tout simplement dans une explication positive de ce que vivent les humains au sein d'une société. La sociologie étudie positivement, c'est-à-dire concrètement, les liens et les interactions humaines qui régissent un fait de société. Et elle promeut donc l'idée selon laquelle, disons, elle draine dans le domaine social l'idée selon laquelle toute loi sociale est explicable, toute loi humaine est explicable. Tout comme en science, on dit toute loi physique explique un phénomène. En sorte que si on rassemble les deux, entre l'explication physique des phénomènes de l'univers et l'explication sociologique des phénomènes de la société, nous comprenons qu'il n'y a vraiment plus besoin de s'encombrer avec une explication religieuse de ce qu'il y a. Et la société actuelle est fondée sur ce concept-là, sur cette théorie-là de la connaissance scientifique qui exonère l'être humain d'aller s'encombrer avec une explication religieuse. Ce d'autant plus que, à ce moment-là, ces gens-là ne connaissaient pas tout ce que nous connaissons maintenant. Ainsi donc, si tu parles aujourd'hui de religion à quelqu'un qui est complètement habité par cette théorie-là, il te regarde en disant, mais je suis cartésien. Ou alors, ça veut dire que tu n'as pas vraiment compris
le sens de l'évolution. Évolution qui veut que on devienne positif, on explique tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, la très grande majorité des Européens a été formatée avec cette idée née à partir de la naissance de la sociologie. Et j'ai dit, c'est un événement, aujourd'hui c'est clairement, enfin presque un non-événement, alors que la naissance de la sociologie est un événement majeur de l'évolution des sociétés. Allons maintenant, essayer de découvrir dans un quatrième moment comment ça se traduit concrètement en ce temps-là. Parce que si on ne lit pas la succession et l'avènement des savoirs, comme on dit, ne sachant pas d'où nous venons, c'est difficile de savoir ce qu'il y a eu et où nous allons. Donc, permettez-moi de tourner ma page et de vous donner le quatrième moment de cette affaire. Le quatrième moment, c'est maintenant que la philosophie, maintenant que Auguste Comte a créé la sociologie, un autre personnage du 19e siècle jusqu'au 20e siècle va vraiment développer cette sociologie qui s'appellera Durkheim. Durkheim va lui aussi être héritier de tout ce qui vient de le précéder là. C'est-à-dire de la Renaissance, du siècle des Lumières, et il va être l'une des chevilles ouvrières pour développer la sociologie. À partir du moment où on a défini les termes de la sociologie, que lui, il va développer, ça veut dire qu'à partir de là, on va donc étudier point par point les éléments sociologiques, c'est-à-dire de la société, le politique, le religieux, la culture, disons ça comme ça, et l'histoire même, parce que c'est la sociologie qui va amener l'histoire religieuse, l'histoire des religions, que va développer en particulier quelqu'un qui s'appelle Mircea Eliade. C'est comprendre le processus sociologique des religions. Comprenez, on commence à utiliser ce mot sociologie, comprendre le processus politique de tel, comprendre le processus, à partir du moment où on a ce savoir qui dit examinons concrètement comment les interactions se passent dans une société par rapport à telle science, telle discipline particulière, ben ça crée une ligne particulière de la recherche. On va voir l'histoire des religions, l'histoire sociologique de la politique, l'histoire sociologique de beaucoup de choses. Et c'est aussi là que nous devons très sincèrement aussi situer l'histoire sociologique de la religion que va développer Émile Durkheim. Quand on est contemporain, on est confronté à des problématiques contemporaines, pour tout dire.
Durkheim est un contemporain d'un Anglais qui s'appelle Edward Taylor. Taylor est une personnalité qu'il faut aussi retenir parce que c'est Taylor qui, le premier, pose la question de savoir si c'est ainsi dans la sociologie, on ne peut pas comprendre l'être humain uniquement en utilisant les liens, les interactions d'une société. Il faut comprendre l'être humain en étudiant ses propres relations intimes avec lui-même. C'est comme ça que naîtra la nuance que l'on appelle l'anthropologie. Anthropologie, c'est-à-dire, au début, ce n'est pas vraiment, ça vient plutôt de l'ethnologie, plutôt lié à la connaissance et à la rencontre des peuples d'ailleurs. Mais elle va se concrétiser sous le terme d'anthropologie, c'est-à-dire la connaissance intime de l'humain dans sa société. Connaissance intime de l'humain dans sa société, alors que la sociologie voudra connaître les sociétés et les interactions qui se passent dans cette société pour expliquer le pourquoi des choses. Voyez la nuance entre la sociologie et l'anthropologie. Et la personne qui va nous laisser une définition du terme anthropologie, mais aussi du terme culture, c'est Taylor. Taylor, pour montrer la différence entre l'approche anthropologique, l'approche anthropologique de la religion et l'approche sociologique de la religion, je vais vous lire les deux définitions que ces deux personnages vont faire de la culture, c'est-à-dire du terme culture. Alors, à la question « Qu'est-ce que la culture ?» Taylor dit « C'est un ensemble complexe comprenant le savoir, la croyance, l'art, la morale, la loi, la coutume et toute autre capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. » Ça, c'est la définition de Taylor. Taylor va alors diviser ces sociétés, ces cultures en deux. Il va différencier deux types de cultures. Il appellera les cultures primitives, les cultures que l'on rencontre alors chez les peuples dits sauvages, et les cultures civilisées, qui sont les cultures européennes. Alors, quand on dit aujourd'hui, ce sont les primitives, ce sont les religions primitives, vous comprenez que ce terme-là provient de Taylor. Les religions et les civilisations primitives. C'est Taylor qui, le premier, nous laisse cette chose-là. Ainsi donc, c'est à l'intérieur de cette définition de la culture que Taylor, comme nous l'avons vu au début, va définir aussi l'animisme. À la question « Qu'est-ce que la religion ?» Et lui, il définit clairement la religion animiste comme, j'ai dit, la prolongation que l'être humain fait de lui-même. Il fait une projection de son âme propre, psychologique, sa psychologie propre, vers les êtres qui l'animent, les êtres qui sont autour de lui. L'animisme que nous avons vu précédemment. Mais c'est quand même, nous avons vu ça, c'est Taylor qui nous laisse cette définition. Vous voyez, les choses commencent à se
à se classer les uns à côté des autres. Maintenant, que dit Durkheim? Comme j'ai dit, lui, du point de vue sociologique. Alors, Durkheim a la question de savoir qu'est-ce que la religion. Durkheim dit, la religion est l'expression de la vie collective. Une expression qui assure une fonction de ciment social. Expression de la vie collective, une expression qui assume et assure le rôle de ciment social. J'aimerais inviter vous tous qui m'écoutez là maintenant à faire la différence entre ces deux définitions. Quelqu'un qui pose la question de savoir qu'est-ce que la religion, si je réponds du point de vue anthropologique, ça veut dire que je pointe du doigt ce qui se passe en l'être humain, en l'anthropos. Anthropos en grec, c'est l'être humain. Du point de vue anthropologique, que se passe-t-il? Taylor dit, c'est le religieux provient du fait que l'être humain projette ce qu'il a en lui sur les êtres qui l'entourent. C'est ce qu'il appelle animisme. Et Durkheim va nous dire, il va définir la chose, non plus du point de vue de ce que l'être humain pense, mais du point de vue de la société. Un peu comme si lui, il s'occupait que du point de vue social qui dit, au fait, à quoi ça sert? Ça veut dire qu'ici, là, il ne va pas d'abord s'appuyer sur que pense l'humain là qui fait ça. Il va prendre la chose du point de vue global, du point de vue sociétal, du point de vue de la société, pour dire la religion sert à créer le lien social, à cimenter ce lien entre les humains qui adhèrent à ces théories. Vous voyez, nous avons ici une différence fondamentale que chacun de nous devrait pouvoir comprendre et apprécier. Car dès lors, quand nous parlons, avec des termes un peu pompeux, d'universitaires, on dira du point de vue sociologique, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand on dit du point de vue anthropologique, les gens ne comprennent pas. Tout le monde, en tout cas, ne comprend pas non plus exactement ce que ça signifie. C'est pour ça que la définition que fait Taylor, d'une part, et Durkheim, d'autre part, de la religion, nous permet de différencier pour chacun de nous le point de vue sociologique et le point de vue anthropologique, à partir desquels, de ces deux points de vue, on développera énormément de connaissances. Quand on dira c'est du point de vue sociologique, c'est-à-dire ce point de vue qui envisage le fait social tel qu'il se présente à nous. Et du point de vue anthropologique, c'est-à-dire du point de vue de moi, l'être humain, et de ma psychologie fondamentale. Nous reviendrons sur ces termes plus tard. Maintenant,
passons au cinquième moment. Ce cinquième moment qui est à partir du moment où on se rend compte que les religions, on peut dire, ils ont rempli leur rôle. Maintenant que nous sommes entrés dans l'âge du positivisme, c'est-à-dire cet âge qui explique tout ce qu'il y a avec les moyens scientifiques, les Européens vont comprendre qu'ils n'ont plus besoin du religieux, de la religion. Et c'est ce moment-là qui va, disons, promouvoir une autre génération humaine qui n'a plus besoin, en tout cas, qui pense qu'il n'a plus besoin de la religion pour vivre. Dès lors que la science explique tout ce qu'il y a, dès lors que la sociologie, les sciences dures, hein, c'est-à-dire les sciences physiques et mathématiques, expliquent ce qu'il y a dans l'univers, dès lors que la science sociologique explique tout ce qui se passe, les interactions humaines dans une société, mais on n'a plus besoin de Dieu pour vivre. Dès lors qu'on peut soigner les gens, parce que ça entre dans les développements des sciences, dès lors qu'on peut soigner les gens pour qu'ils ne soient plus malades, dès lors que l'on peut donner à chacun les moyens de vivre honnêtement grâce à une économie prospère, nous avons dit que les sciences économiques font partie des sciences humaines et sociales. Donc, l'une des sciences promues par la sociologie. Donc, dès lors qu'on a donné à manger à tout le monde, on a soigné tout le monde, on n'a plus besoin de Dieu. Et le XXe siècle a promu une génération humaine qui croit dur comme fer que dès lors que on peut expliquer tout ce qui se passe dans la nature, on n'a plus besoin de Dieu pour vivre. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça que parler de Dieu aujourd'hui relève de quelque chose de désuet. C'est un peu comme si tu ramenais quelque chose qui doit rester dans l'histoire comme une étape de développement ancien. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça pour vivre. C'est cela. L'idée première véhiculée par la laïcité. La laïcité qui dit nous pouvons expliquer, ça c'est le point de vue sociologique de la laïcité, nous pouvons expliquer tous les phénomènes, nous pouvons donner à chaque être humain une place dans la société et à partir de ce moment, les religions deviennent quelque chose que si ça existe, si les gens veulent continuer de croire en Dieu, il faut que ça se passe dans une sphère privée. Mais la sphère qui rassemble tout le monde, qui promeut cette nouvelle, c'est ce qu'on appellera un nouvel archétype humain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit en la science, qui croit que la science peut lui apporter un bonheur sur tous les domaines, expliquer ce qu'il y a, et dès lors ne plus avoir besoin du religieux. Cette idée-là, c'est l'idée laïque, c'est l'idée de la laïcité. C'est à côté de ça que se met l'idée que dès lors, puisque les gens continuent de croire en Dieu, il vaut mieux que ça se passe dans la sphère privée. Mais
oui, privée. Devant cette situation, les religions ont dû se réadapter à tout ce mouvement. Nous reviendrons plus tard pour voir comment elles se sont adaptées. Mais pour comprendre le processus, nous irons recommencer plus loin. Mais pour le moment, retenons ce moment très important. Les religions vont donc devoir s'adapter à plusieurs, disons, aux 3 précédents siècles de l'évolution des connaissances. L'évolution de la physique, qui explique maintenant les phénomènes de l'univers. L'évolution de la sociologie, qui explique maintenant l'évolution et les interactions de la société, mais aussi l'évolution de la médecine qui guérit, alors que plusieurs autres maladies autrefois étaient mises sur le dos du diable et de tout cela. Désormais, la médecine guérit toutes ces maladies-là, comme on a dit, à partir du moment où les sciences physiques expliquent tout, donc elles expliquent aussi les maladies. Comprenons ça comme ça. Donc, à partir de là, les religions vont devoir s'adapter à toutes ces connaissances qui vont être là, qui n'étaient pas au moment où on a créé ces religions. Le christianisme a essayé de s'adapter comme il a pu. L'islam a eu encore beaucoup plus de difficultés et même qu'il n'a pas vraiment accepté l'idée de s'adapter à ces nouvelles connaissances. Comprendre ce que nous disons là amène donc aussi à comprendre les difficultés de notre monde actuel, où les uns ont avancé dans la connaissance des fondamentaux de la science, peuvent les expliquer maintenant. Ils se sont appropriés ça comme un nouveau mode d'être au monde. Et d'autres, non. D'autres, beaucoup de ceux-là sont religieux, mais pas que. Beaucoup sont... Il y en a même qui ont fait aussi des études. Ce que malheureusement j'ai découvert en Afrique, c'est que même parmi les gens qui ont fait de hautes études, ils n'ont pas réussi à unifier leur personnalité en classant à sa juste place, en soi-même, à sa juste place, comment je situe aujourd'hui en moi le discours scientifique qui explique tout et le discours religieux venu du fond des âges qui a été formé au moment où ces nouvelles sciences n'existaient pas. C'est cela le défi qui est lancé aux religions aujourd'hui. À toutes les religions. Y compris à l'Église et surtout à l'Église. Certes, les individus ont essayé de se positionner comme ils peuvent devant l'avènement des sciences et de la sociologie, mais pas toujours réussi à refaire le tour de comment on explique alors tout ce qui a précédé.
la science, si telle est la sociologie et toutes ces connaissances nouvelles qui n'étaient pas là avant, comment nous nous positionnons pour expliquer le monde ancien légué par les religions et ce monde nouveau expliqué par les sciences? Notre monde actuel est en proie à cette question. Et c'est pour comprendre et pour se donner les éléments qui nous permettent de comprendre le monde ancien et jusqu'à cette évolution que nous connaissons maintenant, c'est pour comprendre ce processus que je vous invite à lire Genèse et Civilisation. C'est pour ça que cette 12e conférence fut longue, mais elle nous invite à relire notre passé. Parce que si on ne relit pas ce passé, vous voyez là où nous sommes maintenant, un peu comme, un cul-de-sac, c'est-à-dire les uns n'arrivent plus à expliquer, disons, on n'arrive plus à se comprendre. Les gens, ceux-là qui se disent scientifiques, vous disent, mais à partir du moment où la science explique tout, qu'est-ce que tu veux faire avec les religions? Et quand ils le disent, je dirais de bon cœur. C'est-à-dire, pour eux, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. L'étape de religion est révolue. Maintenant, les religieux, beaucoup ont compris que non. Donc, beaucoup ont pu réorganiser et unifier leur existence en situant à leur juste place la science, la religion et la philosophie. Et ça leur semble être bien plus riche. Et aujourd'hui, il faut ajouter, nous reviendrons plus tard, mais il faut quand même ajouter qu'aujourd'hui, un grand nombre de scientifiques nous dit, malgré l'explication qu'on apporte au monde, l'explication que nous avons aujourd'hui de l'univers, dont on découvre de plus en plus l'immensité. La question religieuse n'est pas à mettre au rebut. Parce que même en face des explications et de l'univers que nous découvrons, la question demeure, mais pourquoi et par qui? Cette question vient tempérer les ardeurs de ceux, disons, du XXe siècle qui a promu l'idée selon laquelle, à partir du moment où on explique le monde avec des lois physiques, on n'a plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et pour la suite, nous allons donc devoir faire pour nous-mêmes une vraie ascèse, c'est-à-dire relire notre histoire, non pas seulement à partir de ce que nous lègue la Renaissance, le siècle des Lumières et le XXe siècle, mais à partir d'un passé lointain qui a évolué jusqu'à nous. C'est ce que je vous inviterai à faire prochainement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette 12e causerie va donc clore un premier cycle de ces causeries qui ont commencé avec la découverte de l'Afrique et nous venons de voir un peu l'issue tout à fait inattendue de la succession des savoirs qui va s'enclencher à partir du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. J'aurai le temps plus tard de positionner aussi là-dedans le siècle des Lumières
avec le développement de la philosophie cette fois. Mais il m'a semblé important de ne pas tout de suite mélanger la philosophie à ce que je dis là, puisqu'il faut savoir que l'avènement de la sociologie est créée par un philosophe. Mais nous reviendrons plus tard pour étudier, parce que c'est un grand morceau, l'évolution de la philosophie au siècle des Lumières. Pour ne pas embrouiller les gens, nous reviendrons plus tard sur cela. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Chers amis, je m'appelle Joséphine Zibi. Je suis née au Cameroun. Je suis camerounaise. Aujourd'hui, je vous présente Genèse et civilisation en tant que récit commun de notre histoire. Je viendrai chaque semaine m'entretenir avec vous. Démarrer ici, dans une petite chaîne qui s'appelle Afrique Vivante Production ou Avis TV. Je vous invite tous à venir avec moi faire une causerie éducative. Parce qu'en sortant de l'oralité, on n'a pas appris à lire. On a appris à causer pour s'instruire. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de retourner à l'oralité. On ne lit plus tout à fait, mais on regarde l'image pour s'instruire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Avis TV afin que chaque semaine, nous puissions nous entretenir du contenu de Genèse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.